nous n'avons que toi. Tu es la seule lumière dans nos ténèbres. Tu es la seule source dans notre désert. Tu es le seul chemin, Seigneur, lorsque nous sommes perdus. Tu es la seule ressource lorsque nous sommes faibles. Avec toi, nous pouvons tout. Avec toi, nous pouvons escalader les montagnes, aplanir les montagnes, transformer le désert en verger. Ô Dieu, exauce nos prières. Bénis ce message. Parle-nous. Enseigne-nous. Dépose, Père éternel, Dieu de gloire, dans mon cœur ta parole pour ton peuple ce soir encore. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. C'est la pluie ou bien c'est le ventilateur? Ah, j'ai cru que c'était la pluie. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite. Souhaite-lui une bonne audition de la parole de Dieu ce soir. Comme je l'ai dit mercredi, je vais continuer à apporter la parole de Dieu sur la procrastination et précisément dans ce thème simple, aujourd'hui, pas demain. Tu peux le dire à ton voisin encore? Aujourd'hui, pas demain. Bien-aimé, c'est un enseignement tellement important que je ne suis pas pressé de l'achever, parce que ça sert à quoi de passer d'une révélation à une autre si on n'est pas sûr que le peuple a saisi. Amen. Et vraiment, prenez très au sérieux ces enseignements, parce que la procrastination, cette tendance à toujours remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, est une grande source d'échec dans la vie. Une grande source d'échec dans la vie. Nous avons chacun de nous des projets, chacun de nous des décisions dans les études, les affaires, le travail, le ministère, la sanctification, tellement de projets. Et si ces projets étaient seulement concrétisés, nous serons des hommes totalement transformés. Amen. Mais l'ennemi vient souvent nous pousser à dire, tu le feras demain, tu le feras demain, tu agiras demain, tu décideras demain. Pas seulement l'ennemi, parce que l'ennemi, Satan n'est pas notre seul ennemi. La chair, notre nature adamique, est contre le changement. Notre nature adamique est contre l'innovation. Notre nature adamique est contre le succès. C'est ainsi que vous allez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour échouer. Laisse-toi seulement aller, tu vas échouer. Mais quand tu veux réussir sur la terre, il y a tellement de décisions à prendre. Si tu ne sais pas résister à ta nature charnelle, paresseuse, bien-aimé, tu vas échouer dans la vie. Sois seulement un paresseux. Laisse-toi aller. Vous voyez, chaque matin, quand nous nous réveillons, le corps n'aime pas se réveiller, n'est-ce pas? Chaque réveil est un combat, parce que notre nature aime dormir. Quand tu entends que quelqu'un se réveille chaque matin à 4 heures, c'est un homme exceptionnel. Parce que se réveiller, quitter son lit tous les jours à 4 heures du matin, il faut être un homme discipliné.
Quand tu vois un homme maintenir une discipline pendant 10 ans, 20 ans, sache que cet homme est un homme extraordinaire. Parce que naturellement, l'homme est indiscipliné. L'homme est désordonné. L'homme est médiocre. Amen. Et les enseignements que nous allons vous donner pendant ces temps, c'est pour vous libérer, nous libérer de l'indiscipline, du désordre, de la paresse qui amène certainement l'échec. Amen. Dimanche, j'ai parlé de beaucoup de choses, ainsi que mercredi. Mais aujourd'hui, je reviendrai au passage que j'ai donné dimanche, 1 Samuel 17, mais pour parler d'autres principes dans le domaine de la procrastination. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. 1 Samuel 17, verset 46. 1 Samuel 17, 46. On va m'accompagner avec le synthé. Vous avez chaud? Qui ont chaud? Vous avez chaud? Parce que moi, ce bruit de ventilateur, ça me distrait un peu. S'il y a moyen de diminuer la vitesse, j'ai l'impression de prêcher dans la pluie. 1 Samuel 17, verset 46 jusqu'au verset 53. Vous y êtes? Lisons. 1, 2, 3. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui. 2 fois aujourd'hui dans une même phrase. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, pas demain. C'est la décision d'un homme qui veut vaincre la procrastination. C'est la décision d'un homme qui ne veut plus être médiocre. D'un homme qui est fatigué d'être la même personne chaque année. Je ne sais pas si ça t'arrive d'être fatigué
d'être la même personne chaque année. Je ne sais pas si ça t'arrive de te fatiguer d'avoir la même vie chaque année. Moi, souvent, s'il y a quelque chose que je hais dans ma vie, c'est le statu quo. S'il y a quelque chose que je hais dans ma vie, c'est la monotonie. C'est rester au même endroit, d'être comme un arbre. Vous voyez un arbre, lorsque tu voyages, tu le laisses là, tu pars, tu reviens, il est au même endroit, il n'a pas bougé. Et il y a des hommes comme ça, ils sont comme des arbres. Les années passent, mais eux ne changent pas. D'ailleurs, certains arbres grandissent, changent même de feuilles. Il y a des hommes qui sont comme des pierres. Même la pierre change. À force de subir l'humidité, elle finit par produire l'humus. Mais il y a des hommes qui sont toujours les mêmes, année après année. C'est le même langage, la même vision, la même vie, le même comportement, les mêmes défauts, les mêmes limitations, même vie. Qui est fatigué de ça? Alléluia. 1 Samuel 17 nous parle de la victoire de David sur Goliath. Et souvent, nous nous concentrons sur David et Goliath. Mais Goliath n'était pas seulement le défi de David. Il était aussi le défi de Saül. Il était aussi le défi de toute l'armée d'Israël. Ce n'était pas seulement le problème de David. Parce que lorsque David est allé à la guerre, il a rencontré d'autres personnes qui étaient en train de subir tous les jours les insultes et les menaces de Goliath. Je vais parler aujourd'hui, à ce premier point, pas de David. Je veux parler de cette armée. Cette armée qui échouait. Et qui échouait pendant 40 jours devant un adversaire, un seul homme, qui terrorise des milliers de gens. Quelle honte! Comment tu vas rentrer à la maison? Qu'est-ce que tu diras à ta femme? Nous sommes allés en guerre, un seul homme nous a tabassés. Ces hommes étaient incapables de rentrer à la maison. Ils étaient incapables de rentrer parce que quelle histoire ils vont raconter? Un seul homme nous a fait fuir. Ils attendaient quelqu'un qui pouvait les sortir de là. Et la Bible nous dit, lorsque David est venu et que lui a osé affronter Goliath et qu'il a tué Goliath, la Bible nous dit que ceux qui avaient peur ont aussi dit maintenant. Ils ont commencé à poursuivre l'armée des Philistins et chacun rentra à la maison avec un butin et une belle histoire. Voici une sagesse au travers de cette parole. Si tu veux vaincre la procrastination et si tu veux vaincre ton défi, tu dois avoir un David. Je ne veux pas parler de David d'abord dans le sens de Jésus-Christ parce qu'il est un type de Christ dans l'Ancien Testament, mais tu dois avoir quelqu'un qui te motive à agir maintenant. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui te motive, qui te pousse à agir? Est-ce que tu as une personne qui est une source d'inspiration ou quand tu as peur de ton défi, cette personne dans ta vie te dit, tu peux le faire. Les hommes qui réussissent dans la vie sont entourés des hommes plus forts qu'eux. Ne sois pas le plus fort de tes amis. Je répète, ne sois pas le plus fort de tes amis. Lorsque tu es le plus fort de tes amis, lorsque tu échoues, tout le monde échouera. Aie des amis plus forts que toi, plus capables que toi, qui vont te défier et te pousser en avant. La victoire de David devant Goliath a donné la force à Israël d'affronter l'armée. As-tu quelqu'un qui te motive? Souvent, lorsque nous prêchons sur la sanctification, nous sommes contre les prédicateurs de la motivation. Aux États-Unis, il y a beaucoup de prédicateurs de motivation parce que c'est un peuple stressé, un peuple qui a beaucoup de défis. Alors aux États-Unis, beaucoup de prédicateurs sont des motivateurs.
Et il y a des gens qui sont tombés dans une extrême, ils sont contre les prédications de motivation. Il faut toujours être équilibré. Amen. Quand tu lis dans la Bible, il est écrit, sanctifie-toi. Quand tu lis dans la Bible, il est aussi écrit, n'aie pas peur. Quand on te dit n'aie pas peur, on te motive. Alléluia. On te motive. La Bible n'est pas seulement un livre de sanctification. C'est aussi un livre de motivation. Tant que tu vivras, rien ne te résistera. C'est quoi? Une motivation. Ils te vaincront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est quoi? Une motivation. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu qui a créé l'homme sait que des fois l'homme aura des problèmes de péché et face au péché, il va lui dire « répands-toi ». Mais des fois l'homme a des problèmes de découragement et face au découragement, il faut lui dire « n'aie pas peur ». Ne choisissez pas dans la Bible une partie de la Bible où toi tu aimes seulement les Écritures sur la sainteté et la pureté, mais tu négliges les Écritures sur l'encouragement. Car des fois dans ta vie, tu n'auras aucun péché, mais tu as peur. Tu as peur. Tu dis, est-ce que moi aussi je peux étudier et finir? Tu as peur. Est-ce que moi aussi je peux me marier? Tu as peur. Est-ce que moi aussi je peux commencer une entreprise? Tu as peur. Est-ce que moi aussi je peux? Est-ce que moi aussi je peux? Cela t'arrivera aussi. Jésus-Christ étant fils de Dieu a eu besoin même que les anges l'encouragent face à la croix. Alléluia. Le défi était là, la coupe, boire la coupe, et il était fortifié par les anges. La Bible contient des passages qui t'aident face au péché, mais qui t'aident aussi face à la procrastination où tu as peur du défi et tu veux reculer. Il y a la parole pour te dire affronte. Bien-aimé, tu échoueras dans ta vie lorsque tu seras entouré que des gens qui disent « fais-le demain ». Il y a des gens qui sont très très mal entourés. Ils sont entourés des personnes négatives qui n'encouragent jamais. La seule chose qu'elles savent faire, c'est critiquer et dire « tu le feras demain, tu le feras demain, tu le feras demain, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant ». Lorsque tu as un tel groupe d'amis, tu auras du mal à affronter tes défis. Mais lorsque tu vois ton ami, il ose commencer ses études en mathématiques et il les termine. Il te dit, toi aussi, tu peux terminer tes études en chimie, tu auras la force de le faire. Mais s'il te dit, non, c'est trop difficile, n'essaye même pas, tu auras du mal à le faire. Lorsque tu vois ton amie très âgée, mais elle se marie, elle te dit, toi aussi, tu as mon âge, tu te marieras, tu le croiras aussi. Lorsque tu vois ton ami d'école qui a pu devenir un grand homme et il te dit, tu peux le faire. D'ailleurs, à l'école, tu étais plus intelligent que moi. Cela va te motiver. Qui t'entoure? As-tu un David? As-tu quelqu'un dans ta vie qui, lui, dans sa vie, ne fait que tuer ses Goliaths? Et quand il tue ses Goliaths, ça te donne la force d'affronter l'armée. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça? Ça peut être ton grand frère qui inspire ta vie. Il réussit dans ce qu'il fait et tu te dis, je ferai comme mon grand frère. Ça peut être même ton père qui a réussi et tu te dis, je ferai comme mon père. Ça peut être ta mère. Ça peut être même un voisin du quartier qui t'inspire. Ça peut être un prédicateur. Ayez toujours des prédicateurs qui vous motivent. Alléluia. Lorsque j'ai pas envie de prêcher et je suis fatigué du ministère, j'ai 2 prédicateurs que j'écoute toujours. Je mets seulement leur prédication avant de prêcher, je l'écoute et j'ai envie de prêcher. Ce sont pour moi des remèdes contre le découragement. Ils prêchent toujours de tout leur cœur qui sont devenus pour moi des sources de motivation. Est-ce que tu as quelqu'un dans la vie qui te motive? Et même des chansons qui te motivent. Ou lorsque tu es découragé, tu mets la chanson, ça te donne la force. C'est ainsi que vous remarquez certains sportifs, avant d'aller monter sur un ring, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la musique, n'est-ce pas? Ils entrent en musique. Mais quelle est la place de la musique dans le sport? La place, c'est que ça le motive. Tu te réveilles un matin, toute ta journée morne, triste comme tout, mais tu as un cantique. Quand tu mets dans ton téléphone, quand tu mets dans ton CD, tu sens la joie de vivre. Quand tu mets dans la voiture, tu mets le volume, tu as envie
d'y aller, il faut avoir des cantiques. C'est ainsi que vous remarquez que même les occultistes, lorsque c'est un féticheur, avant d'aller au combat, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'on puisse mettre une trompette, un saxo. Pourquoi? Pour qu'il soit motivé de croire que les démons seront encore avec lui. As-tu une chanson qui te motive? As-tu un prédicateur qui te motive? As-tu un ami qui te motive? As-tu quelqu'un qui te défie? Quand tu vois son Goliath, tu dis non, il n'y arrivera pas. Mais tu vois, ce jeune l'a fait tomber ce Goliath, tu te dis non. Lui, il a pu tuer ce Goliath. Alors moi, rien que ce colonel, je veux l'avoir moi aussi. Et la Bible nous dit, lorsque David a tué Goliath, l'armée des peureux a eu le courage et ils ont remporté leur victoire. Rien que sur base de ce principe, tu dois changer ton cercle d'amis. Je le dis toujours, je peux te connaître sans que tu sois mon ami. Car il y a une différence entre connaissance et amitié. L'ami, c'est celui qui peut m'influencer. La connaissance, Dieu t'a créé, je t'aime parce que tu es créé à l'image de Dieu. Mais à mes oreilles, ce n'est pas le conseil de tout homme qui entre. Tu peux me parler pendant des heures. Ça entre là, ça sort là. Si tu veux me décourager, ça entre là, ça sort là. Pourquoi? Sur cette terre, il y a tellement de luttes et de combats qu'il ne faut pas donner ton cœur et tes oreilles à n'importe qui. Alléluia. Choisissez bien les gens qui pourront parler à vos cœurs. Tu étudies avec tout le monde et tu dis, moi, je vais finir par étudier aux États-Unis parce que je trouve par rapport à ce que je vais être dans la vie, c'est dans telle université. Et tu racontes ça à qui? À quelqu'un qui a la vision, lui il pense que l'Unikin c'est le sommet. Alléluia. Il pense que le sommet. Tu dis, moi je vais construire une maison à 7 étages. Pour lui, avoir une maison de 3 chambres, c'est le top. Quand tu pars de 7 étages, il dit que c'est impossible. C'est pourquoi je te dis encore, ne sois pas le plus grand de tes amis. C'est mieux que tu sois le plus petit de tes amis. Quand tu es le plus petit de tes amis, tu seras tout le temps défié parce qu'ils seront plus grands que toi. Mais quand tu es le plus grand de tes amis, tu penseras être grand alors que tu n'es qu'un borgne parmi les aveugles. Et le jour que tu rencontreras les voyants, tu te rendras compte que tu étais un borgne, mais un borgne roi. Vous comprenez ce que je vous dis? Eux, ils ont pu avoir un David proche, israélite, qui a vaincu Goliath. Mais si autour de toi, même dans ta nation, tu ne trouves personne qui te motive, trouve même en dehors de la nation des gens qui te motivent. Tu peux être un Congolais, mais un Français te motive. Tu peux être Congolais, un Camerounais te motive, un Gabonais te motive. Alléluia. Tu peux être un homme, une femme te motive. Vous tous qui voulez créer des choses, lorsque vous voyez une femme qui a créé un robot, eh bien, ça t'encourage. Même si c'est une femme, tu es édifié par une femme. Aujourd'hui, c'est une femme qui est en train de régler la circulation de notre pays et ce robot ne demande pas 500 francs. Il ne crée pas des embouteillages pour créer des moyens de demander l'argent. As-tu quelqu'un? Quel est ton domaine? Tu dois connaître ton domaine parce que c'est en fonction de ton domaine que tu seras motivé. Les militaires ont été motivés par David parce qu'il avait opéré dans leur domaine de la guerre. Dans ton domaine, qui te motive? Dans ton domaine, qui t'encourage? Quelle est cette personne qui, lorsqu'elle te parle, du coup, tu as la force? Quelle est cette personne lorsque tu la vois? Toi aussi, tu dis, je peux. Quel est ton David? Si tu veux vaincre la procrastination, aie quelqu'un dans ta vie qui agit toujours dans le présent, qui agit toujours dans le présent et qui relève ses défis. Tu avanceras et toi aussi, tu remporteras une victoire. Acclamons le Seigneur. Deuxièmement,
Il faut te fixer des priorités et un timing. Il faut t'organiser. Si tu veux vaincre la procrastination, tu dois te fixer un timing et tu dois t'organiser. Quelqu'un qui ne fixe jamais le timing n'est jamais en retard ni en avance parce qu'il n'a pas fixé le temps. Amen. Nous voulons construire le temple et je vais chercher une entreprise. Et je leur ai dit, j'aimerais que vous puissiez construire un temple avec 10 000 places et 3 balcons. Ils disent, d'accord, nous sommes d'accord. Vous allez le construire en combien de temps? Nous allons construire. En combien de temps? Pasteur, nous allons construire. Il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de gap. Donc il n'y a pas de défi. Et ils peuvent le faire en 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, comme ils veulent. Mais si par contre je rencontre une autre entreprise, je dis en combien de temps vous pouvez construire ce temple? Ils disent, pasteur, en 2 ans nous finissons. Je vais signer le contrat avec celui qui a un timing. Pour tout ce que tu veux faire, si tu n'as pas de timing, tu échoueras. Les gens se mettent sur la ligne de départ, en fin de courir et faire un marathon. Si celui-ci court seulement pour courir, il va arriver, c'est vrai, à la ligne de départ, mais il sera le dernier. Mais l'autre, s'il dit, le record du monde, c'est 10 secondes. Moi, je dois courir en 9 secondes, il sera le premier. Quel est ton timing? En combien de temps tu comptes faire ce que tu dois faire? Tu comptes étudier pendant combien d'années? 15 ans? Tu comptes te marier à quel âge? Ce n'est pas parce que Dieu a des plans que nous, on ne doit pas avoir des projets. Il y a des gens qui disent seulement que la volonté de Dieu soit faite. Non, Dieu ne t'interdit pas de planifier ta vie. C'est lorsque ton plan contredit le plan de Dieu que Dieu s'oppose à ton plan. Mais si ton plan est comme le plan de Dieu, Dieu est pour ton plan, oh moi, je ne planifie rien, que la volonté de Dieu soit faite. C'est pourquoi les chrétiens échouent. Tu comptes étudier en combien d'années? Tu comptes épargner pendant combien de temps pour acheter quoi? Tu comptes faire ce business pendant combien de temps? En combien de temps tu feras ce que tu vas faire? Tu comptes faire ça en combien de temps? S'il n'y a pas de timing, comment est-ce que tu vas évaluer les choses? Je me marierai. Tu peux te marier à 60 ans, mais maintenant tu as un enfant à 60 ans. Et puis tu meurs à 70 ans. Tu laisses un bébé de 10 ans. Tu t'es marié. Je vais terminer mes études. Tu peux les terminer. Tu les termines à 50 ans. Et tes amis d'école ont 23 ans. Le timing. J'ai un cahier où j'ai écrit, il y a de cela, je crois, 15 ans. Quand j'aurai 40 ans, il faudrait que dans ma vie, j'ai déjà fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. J'ai écrit ça 15 années avant. Et après, je suis venu lire, bien aimé, tout s'est accompli. Tout. Même au-delà. Tu n'es pas un coq qui se réveille et qui dit cocorico et qui grignote, qui mange des graines et puis qui dort et le lendemain encore cocorico. Non, tu es créé à l'image de Dieu. Dieu a planifié de créer le ciel et la terre en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Qu'est-ce que tu planifies? Quel est ton timing? Écoutez le timing de David. Il a dit à Goliath, aujourd'hui je te tue. Il pouvait dire, Goliath, donne-moi le temps, je vais me préparer. Je vais faire les pompages pendant 6 jours et puis je vais revenir. Il a dit aujourd'hui. Son timing, c'était aujourd'hui. Et il a dit 2 fois dans une même phrase pour dire son insistance. Et il a tué Goliath aujourd'hui. Quel est ton programme? As-tu écrit ton programme? As-tu écrit ton timing? Cette année, je ferai ça en janvier, ça en février, ça en mars, ça en ceci, ça en cela, ça en cela.
C'est ce qui va te permettre de faire le bilan de l'année où tu dis, j'avais prévu de faire 10 choses en 2016, je n'ai fait que 8. Les 2 autres choses, je dois les continuer en 2017. Mais si tu n'as rien planifié, qu'est-ce que tu vas poursuivre parce que rien n'est planifié? Ainsi, les personnes qui n'ont pas de timing sont des personnes dangereuses. Pourquoi? Elles bouffent le temps des autres parce qu'il a tout le temps. Il a tout le temps. Mais toi, tu es pressé, lui, il a tout le temps. Est-ce que tu peux causer avec un sprinter? Les sprinters causent. As-tu déjà vu un sprinter causer? As-tu déjà vu Usain Bolt, pendant qu'il est en train de courir, il est en train de causer au téléphone ou tout. Tu as déjà vu ça? Il ne peut pas causer. Pourquoi? Il n'a pas le temps. Lui doit arriver en quelques secondes là. C'est ce qui fait de lui l'homme le plus rapide du monde. Alléluia. Le timing. Le timing peut te permettre de savoir si tu as du retard dans la vie ou pas. Oui, car il y a des gens qui sont en retard dans la vie. Des fois, on vous prêche pour vous encourager et tout, mais dans la vie, il y a des gens qui ont du retard. Tu vas dire non. La Bible nous dit que lorsque les 10 vierges attendaient l'époux, 5 sages ont eu de l'huile et 5 autres n'en ont pas eu. Quand ils sont allés acheter et que l'époux est venu, elles sont arrivées en retard, elles ont trouvé quoi? La porte qui était fermée. La Bible parle des personnes qui arrivent en retard. C'était le plan de Dieu, qu'elles puissent entrer, mais elles ne s'étaient pas préparées. Elles sont arrivées en retard. Es-tu synchronisé au plan de Dieu? Es-tu synchronisé au plan de Dieu? Les choses que tu es en train de vivre et de faire ces derniers temps, est-ce que c'est ça le plan où tu es en retard parce que tu as la procrastination où chaque année tu reportes? Ça fait combien d'années que tu es en train de reporter des choses dans ta vie? Je déciderai, je me disciplinerai, je commencerai, je ferai chaque année. Et puis ça te fait quoi? Ça te fait du retard. Moi, j'ai un retard dans ma vie. Prêcher en anglais. Dieu m'a toujours dit d'apprendre l'anglais. Je néglige. Et là, je suis allé aux États-Unis, j'ai prêché en français avec un interprète qui avait du mal à me suivre. C'était ma faute. Et là, je suis obligé maintenant de mettre une voix en français et quelqu'un d'autre interprète pour moi. Mais c'est mon retard. Et je dois aller étudier ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parlera l'anglais dans ma bouche. Mais imagine que si je l'avais fait, mon ministère serait encore 10 fois plus grand. Des fois dans la vie, tu dois regarder ta vie en face et reconnaître tes propres responsabilités au lieu de toujours accuser le diable et les autres. Une nation qui accuse toujours le diable ne se développe jamais. Il y a des trous, esprit des trous. Il y a embouteillage, esprit d'embouteillage. Ce n'est pas d'esprit d'embouteillage. Construisez des routes plus grandes. Créez comment? Toutes les routes, une seule route pour aller en ville. Il y aura quoi? Embouteillage. Il y a des mondes d'embouteillage. Il y a des mondes d'une seule route. Tout, c'est Satan. Si ta vie ne marche pas bien, les oncles. Si ta vie ne marche pas bien, les tantes. Si ta vie ne marche pas bien, ce quartier-ci. C'est facile d'accuser les gens. Tu étudies, tu échoues, le quartier. Le quartier t'a empêché d'ouvrir tes notes. C'est trop facile. Trop facile. C'est pourquoi l'homme noir ne réalise pas des grandes choses, parce qu'il aime toujours accuser des choses au dehors de lui. Mais l'homme blanc, lorsqu'il n'arrive pas à faire une chose, il dit « moi je le ferai » et ils sont en train de transcender leur situation. Je me dis toujours, si nous on nous prenait, on nous amenait en hiver et eux on les amenait, c'est qui allait mourir? Nous allons commencer encore à voyager pour venir au Congo. Pour voir Mali Leleki. Maintenant nous voulons voyager pour voir la neige. Mais si la neige était la nôtre, elle allait nous tuer. Pourquoi nous accusons toujours la sorcellerie? Nous avons trouvé quelqu'un que nous pouvons tout le temps accuser lorsque nous sommes paresseux. Tout le temps accuser. Tu gères mal ton argent, l'esprit de pauvreté. Tu es dépensier, non, il y a des rats dans la maison,
qui volent les billets de dollars. C'est rare que quelqu'un reconnaisse, il dit, je ne sais pas gérer l'argent. C'est rare, l'esprit de sorcellerie. Fixe-toi un timing, fixe-toi une priorité. Quand David est allé à la guerre, c'était pour faire quoi? C'était pour remettre la nourriture à ses frères. C'était ça la priorité. Mais lorsqu'il arrive, il trouve un défi. Quelqu'un qui est en train d'insulter l'armée de Dieu et d'insulter Dieu, il change de priorité. Il dit, ces choses de nourriture sont secondaires. La priorité, la voici. Je dois tuer cet homme. Du coup, il a oublié les choses de nourriture. Quelle est ta priorité? Dans ta vie, quelle est ta priorité? À part aller au ciel, quelle est ta priorité dans la vie? À part l'enlèvement de l'église, quelle est ta priorité dans la vie? Parce que si tu vis dans la sainteté, tu seras enlevé. Mais à part maintenant l'enlèvement, à part ça, quelles sont tes priorités dans la vie? Qu'est-ce qui te réveille? Qu'est-ce qui te donne la force de te réveiller chaque jour? Tu vis pourquoi? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Lorsque tu as une priorité précise, on aura du mal à t'en dévier. Mais lorsque tu n'as pas de priorité, tout le monde t'influencera. Tu crois que tu peux prendre un Ronaldo et lui dire, viens, on va commencer à boire le coca, le Fanta tous les jours. Il va manger, il va boire ça. Pourquoi? Il a une priorité. Il doit avoir un corps fort parce que lui doit être champion. Tu vas prendre M. Obama et puis tu vas lui dire, viens, on va aller au Ngandantaba, on va manger. Il va venir. Pourquoi? Il a d'autres priorités que manger l'entaba. Quelle est ta priorité dans la vie? Qu'est-ce qui te motive? Tu veux devenir qui? Tu veux devenir quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux être qui? C'est la connaissance des priorités qui donne la discipline. L'homme se discipline face à ses priorités. Lorsque tu n'as aucune priorité, tu n'auras aucune discipline. Ce qui te donne la discipline, c'est ta priorité. Comme je veux atteindre ce but, je paye ce prix pour arriver jusque-là. Alléluia. Celui-ci, il a un chantier, il est en train de construire. L'autre, il n'a rien. Toi, quand tu as l'argent, chaussures. Quand tu as l'argent, pantalon. L'autre, briques, ciment. Briques, ciment. Pourquoi? Il a une priorité plus élevée que toi. Tu n'habiteras jamais le pantalon, lui habitera les briques. Quelle est ta priorité dans la vie? Ta priorité, c'est ce qui omnibule tes pensées, qui hante tes pensées tout le temps. Tout le temps, c'est ça. Si tout le temps, toi, tu penses les femmes, ta priorité, ce sont les femmes. Il y a des gens, ils pensent qu'aux femmes. Lui, il vit les femmes. Les femmes. D'autres, lui, c'est l'argent, 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 l'argent. Mais d'autres, aider les gens, devenir grand pour aider les gens, devenir grand pour aider les gens, devenir grand. D'autres, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille. Quelle est ta priorité dans ta tête? Quelles sont les pensées qui tentent? L'autre, réveil, 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 un réveil mondial, un réveil mondial, un réveil mondial, un réveil mondial. Quelle est ta priorité? Troisièmement, il faut te couper de tout ce qui te distrait. Te couper de tout ce qui te distrait. 1 Samuel 17, la Bible dit, au verset 28, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit. Écoutez la réponse de David. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et le verset 30, très important.
Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il se détourna d'Éliab pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. David arrive à la guerre pour donner la nourriture à ses frères. Il trouve quelqu'un qui insulte l'armée d'Israël et il commence à poser la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis? Et on lui dit non, celui qui va tuer cet incirconcis, Saoul va lui donner sa fille. Saoul va affranchir sa famille. Il dit, waouh, ça c'est un grand but. Et continue à poser la question. Et ces questions arrivent jusqu'aux oreilles de Éliab. Et Éliab arrive. Toi, tu es venu ici, ce n'était pas pour nous donner la nourriture. Tu es venu pour voir la guerre. C'est-à-dire, il ne voyait en David qu'un petit curieux, alors que David c'était un général. Il voyait qu'un curieux. Vous savez, souvent les gens qui t'ont vu grandir, qui t'ont vu commencer petit à petit, ont du mal à savoir que tu as changé. Tellement qu'ils t'ont vu dans les couches. Ils pensent que tu es toujours le petit curieux, alors que le petit curieux n'est plus un curieux, c'est un visionnaire. Le curieux voit, le visionnaire voit. Mais il y a une différence. Le curieux voit pour raconter, le visionnaire voit pour changer les choses. Et il le traite de curieux. Et que fait David? Il se détourne d'Éliab. Et il continue à poser les mêmes questions à d'autres personnes. Pourquoi? Si toi, mon grand frère, tu me décourages dans la vie, alors, moi, je m'occupe des gens qui ne sont même pas de ma famille, qui, eux, peuvent m'aider. Ils posent les mêmes questions. Celui qui est né de ton père, de ta mère, te décourage dans la vie, mais tu as un ami qui n'est pas né de ton père, de ta mère, et qui t'encourage, c'est lui ton frère. Ouais. Ah oui? Des fois, les gens qui sortent de nos familles nous découragent plus que des amis. Il n'est même pas de ta famille, mais il croit en toi. Écoute-le plus que ton frère, qui des fois est jaloux, parce que souvent il y a de la jalousie parmi les gens qui sont nés d'un même père et d'une même mère, parce qu'ils veulent tous être pareils, alors que ce n'est pas parce que vous êtes sortis d'un même ventre que vous serez pareils. L'exemple est là, les 12 tribus d'Israël. Certains engendrent les rois, d'autres des sacrificateurs, d'autres des commerçants, d'autres des guerriers. Alléluia. Quand tu vois Éliab dans ta vie, enlève-le. Lui, il va te parler de la curiosité alors que toi, tu es en train de chercher à franchir la famille. Et quand David a franchi la famille, qui aussi a franchi? Il combat son futur dans un petit frère qu'il méprise. N'arrête pas tes études à cause de ton grand frère qui n'aime pas les études. Parce que quand tu seras ministre, c'est lui encore qui viendra pour que tu l'engages. N'arrête pas de faire ce que tu fais parce que quelqu'un te décourage. Parce que quand tu vas arriver, c'est lui encore qui va en profiter. Alors continue, ne t'occupe pas d'Éliab. Concentre-toi sur Goliath. Quand il va tomber, Éliab aussi va courir pour aller attaquer. Enlevez de vos vies les gens qui vous distraient. Toi, tu aimes les études. Lui, tous les jours, il insulte les études. Faut-moi beaucoup. Faut-moi beaucoup. Dis-lui, si tu veux demeurer mon ami, tu changes ce langage. Mes parents payent beaucoup d'argent pour ça et je souffre. Alors, tu ne viens pas là pour me décourager parce qu'une petite parole suffit pour détruire. Tu sais ça? Une parole, rien qu'une parole peut te décourager. Il se détourne d'Éliab. Et va vers des inconnus. Et il pose la question, il dit, celui qui va tuer ce Goliath, voici ce que le roi veut. Il va lui donner sa fille, et il va lui donner, il va affranchir sa famille. Et il pose la question. À force d'écouter, il a la foi, mais Éliab ne lui donne pas la foi. Éliab veut le distraire. Qui te distrait dans la vie? Qui te bouffe le temps? Qui t'amène toujours à faire demain? Le jour que tu te dis, aujourd'hui je ferai, bien non, on fera demain. On fera demain. On fera demain. Maintenant, je vais commencer les affaires. Ah non, donne cet argent. On va faire une fête. Cette fois-ci, je me marie. Il vient toujours. Cette fille ne te convient pas. Yemoraba l'a hâté, mais toujours cette fille ne te convient pas. Tu connais ces gens-là? Des fois, c'est la jalousie. Des fois, les femmes, vous n'êtes pas sages. Ton ami, là, on ne l'appelle même pas. Mais tu vas toujours lui poser des questions. Veux-tu que j'épouse? Va poser la question à quelqu'un qu'on a épousé. Ou qu'on suit tout le temps. Mais quelqu'un qu'on ne suit pas, tu veux lui poser la question. Veux-tu que j'épouse? Maintenant, au Betamasola, célibataire, nanan.
Lui, il est toujours dans l'enfantillage, dans la vie. Il prend la vie à la légère. Et maintenant, toi, tu grandis. Tu commences à prendre des graves décisions dans ta vie. Tu viens lui en parler. Il te dit, ah non, tu te vieillis vite. Ça, ce sont les gens de 50 ans. Jette-les. Qu'il entre dans les lots des camarades et des connaissances, mais pas des amis. Lorsque David s'est détourné d'Éliab, il ne l'a pas enlevé dans la famille, mais il l'a enlevé dans l'influence. Frères et sœurs, qui vous distrait dans la vie? Quand tu es à l'université, qui te fait causer tout le temps? Ne t'assieds plus à côté de lui. Quand tu vas au boulot, travailler, lui, au boulot, il est tout le temps là pour te faire causer, au point de te créer des problèmes avec le chef. Qui te distrait? Qui te distrait même dans le ministère? Tu veux servir Dieu sérieusement? Il y a quelqu'un qui t'amène des distractions. Aujourd'hui, j'étais là, et puis quelqu'un est venu me voir. Et puis j'ai dit, c'est mon heure de prier, il faut que tu partes. Ah oui, tu dois partir, c'est mon heure de prier. On causait très bien, mais quand j'ai regardé, j'ai dit, tu dois partir, c'est mon heure de prier. Pourquoi? Dieu est plus important que toi. Yorote langa, kende. Surtout, oye mbalakata. Na fixa qui au rendez-vous. Quelqu'un à qui tu ne fixes pas le rendez-vous n'a pas le droit de te prendre le temps parce que tu ne l'as pas prévu. Ah, les Congolais, on n'aime pas ça. Mais c'est ça. J'ai prévu que dans ma journée, je dois me concentrer de telle manière parce que je dois prêcher. Toi, tu me débarques. Tu ne peux pas me prendre 1 heure du temps. Tu me prends 5 minutes, 10 minutes, tu dois partir. Parce que je n'ai pas prévu que j'allais causer avant de prêcher. Mais souvent, on n'a pas le courage de dire à Eliab, va-t'en. Mais tu acceptes de dire des bêtises à la chair. Tu as examen demain, il te fait parler, dis-lui non, je dois étudier. Alléluia. Tu es en train de faire des affaires sérieuses. Lui, il pense que ton bénéfice là, ce sont des petites choses. Il y a des bénéfices. Alléluia. Eliab veut que tu continues à venir à la guerre pour laisser des paniers alors que tu dois venir à la guerre pour avoir la tête de Goliath. Si tu écoutes Eliab, tu n'auras que des paniers quand tu viendras à la guerre. Mais si tu fais fi de lui, tu auras une tête d'un géant dans les mains et tu seras respecté. Le genre de personne que tu écoutes détermine les choses que tu auras en main. Si tu écoutes Eliab, tu auras un panier. Mais si tu écoutes Dieu, tu auras la tête de Goliath et tu seras général. Et si David devient général, Eliab devient qui? À vos ordres, chef David, ato lingite. Ngam tuna bomiye. Yo bomiye. C'est pourquoi Eliab, on ne le tape pas. On fait seulement plus que lui. C'est ainsi qu'on le tape. Ne te bats jamais avec Eliab. Fais seulement plus que lui. Il se corrigera dans le cœur. Il saura que petit nous aura danger. Je te dis des choses, hein. Bien-aimés frères et sœurs. Sur le chemin de la réussite, si tu es trop sentimentaliste, tu échoueras. Eliab m'a dit de rentrer à la maison. Il y a Eliab et tu rentres à la maison. Non, ici ce n'est pas les choses de ya Eliab, c'est la destinée. Alléluia. Ici c'est la destinée. Non, pourquoi toi, tu es ma petite sœur, tu veux te marier avant moi? Faut tinanga. Yo bizale mabe tonda out. Tu as peur de réussir dans la vie parce que les autres n'ont pas réussi. Est-ce que c'est ta faute si eux ne réussissent pas? Est-ce que c'est ta faute si Eliab est en train de fuir Goliath? Est-ce que c'est ta faute? Si c'est un homme, qu'il affronte et qu'il tue. Il y a des gens qui ont peur de réussir parce que les autres échouent. Si c'est toi qui es ouin pour tuer, tue. Dieu sait pourquoi Eliab, lui, ne peut pas tuer. Il n'a pas le cœur d'être un leader qui a tué et qui peut faire profiter aux autres sa victoire. Quatrièmement, ça, vraiment, c'est important. N'agissez jamais par envie, mais agissez par décision. Voici. Les chrétiens souvent pensent que pour décider, pour faire une chose, ils doivent avoir envie de faire. J'ai envie d'étudier, c'est pourquoi j'étudie. Non, je dois étudier.
J'ai envie de travailler, c'est pourquoi je travaille. Non, je dois travailler. J'ai envie de prêcher, c'est pourquoi je prêche. Non, je dois prêcher. Paul dit quoi? Que cela lui est imposé. Le problème que tu as dans la vie, tu fais les choses par envie. Tu penses que si Dieu veut une chose, il va te donner l'envie de la faire. Non. Que tu aies envie de la faire ou pas, si cette chose est bonne, fais-la. La Bible nous dit, lorsque Saoul est venu décourager David, il lui a dit, c'était un homme de guerre depuis son enfance. Qu'est-ce que David a dit? Le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et sur le lion me donnera la victoire sur cet incirconcis. Il a tellement répété que ce n'était pas une question d'émotion. Peut-être bien aussi qu'il avait peur, mais il avait décidé, je vais tuer Goliath, je vais tuer Goliath, je vais tuer Goliath. Na yoka na yokate na obomae. Le jour où tu as la joie, tu vas à l'école. Le jour que tu n'as pas la joie, tu sèches les cours. Tu seras un professeur d'université. Le jour que tu as la joie, tu vas au travail. Le jour que tu n'as pas la joie, tu ne vas pas au travail. Tu auras la promotion. Le jour que tu as la joie, tu pries. Le jour que tu n'as pas la joie, tu ne pries pas. Tu auras l'onction. Le jour que tu sens, tu lis la Bible. Le jour que tu ne sens pas, tu ne la lis pas. Tu es trop émotif. Trop émotif. Saoul et tout le monde échouaient. Pourquoi? Ils étaient des émotifs, ils avaient peur. Comme j'ai peur, donc je ne peux pas tuer. Non, tu peux tuer Goliath en ayant peur. Bien aimé, j'ai vu dans ma vie des paralytiques marcher, des aveugles voir, mais j'avais peur. Mais batambolika. Oui. Le jour que je suis allé à Goma, j'ai parlé, Dieu fait ça. Le pasteur Eston m'appelle, il dit, pasteur, on a beaucoup aimé ce que tu as dit. Alors demain, on aimerait que tu fasses un service de guérison et on va prier pour les malades. D'accord. Je jeûnais, j'ai prié. J'entre dans la salle. Des aveugles, des paralytiques devant. Lui-même me signale, j'ai amené tel. Maintenant, tu montes à la chair. Tel côté, avec. Tel côté. Non, qui t'en dit. Suis courage. Je dis, ce n'est pas ma Bible, ce n'est pas mon évangile. Je vais prêcher Jésus. J'ai prêché. Et quand j'ai prêché, je ne sentais pas l'onction. Et tu te dis, ça va commencer comment? Mais eux te regardent vraiment comme si tu es bénigne. Et j'ai continué à prêcher. J'ai fini de prêcher. Je ne sens rien. J'ai commencé à chanter. Je commence à chanter, puis boum! Je commence à chanter en esprit. Je vois seulement une femme qui était devant là-bas. Elle saute. Mina tembea. Ya! N'a profité. J'ai dit, maman, lève-toi. Voyez. Namoni, nayoki. Mengamoro. Nzambe na biki. Ton problème, tu aimes sentir. La Bible dit que Dieu fait des merveilles. Les merveilles, ça t'étonne. Et toi, et la personne qui est émerveillée. Mais toi, ton problème, tu aimes sentir. Vous pensez le jour quand j'ai dit on va commencer 3 cultes, j'étais sûr que ça allait se remplir. Non, on n'a pas na signa ki kaka. 3 cultes, 6h à 6h, 11h à 9h. Et bien, oh Dieu, aide-moi, Jésus. Et quand on vient, dans ma tête, j'ai dit non, ils vont venir, mais au 3e culte, ce sera cette partie-ci seulement. Je m'attendais à ça. Mais j'ai dit, au 2e culte, on finit. Au 3e culte, j'ouvre les rideaux de mon bureau. Et j'ai dit, voyez. Alléluia, nous sommes maintenant 5000 membres. Tu penses qu'on n'a jamais peur? Non, on a peur des fois. Nous signons caca. Posa mobile.
Même dans les petites choses comme demander la main à une fille. Tu n'as pas peur les jours que tu demandes la main? Tu as peur. Est-ce qu'elle va dire oui ou non? Maintenant, tu quittes la maison. Tu t'habilles bien. Mais tu sais, soit dans un là, soit dans un. Vrai ou faux? Aucun dato, ok. Oso répéter non, c'est boué, non, c'est boué, non, c'est boué. C'est pas le boy. Au bandit. Li coucou maïe. Oh, c'est fortifié. Tu vois, quand je t'ai vu, pas y une place au souk et la menti gayo. Bozanga mawa baser. Et puis tu finis par dribbler, maintenant tu je t'aime. Wanabi, yes, ezuito, ezuité. Soyoga, merci de m'aimer. Moi aussi, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Qu'on reste amis. Est-ce que tu meurs? Tu rentres évanoui? Des fois même, tu la raccompagnes à l'arrêt. Tu dis au revoir. Tu rentres à la maison. Mais après des années, tu vas encore essayer ou pas? Pourquoi dans ces domaines-là, beaucoup faut rater? Mais maramoluka mbongo, koluka boye, na meka, et simbate, yonga sa sous business te. Mais yoka maramabolingo kaka, ndoza makasi. Jusqu'aujourd'hui, tu chantes. Non, lors du pillage, j'avais perdu mon boulot. Lors du pillage, on avait pillé ma boutique bien aimée. Jusqu'aujourd'hui, tu perds du pillage. Jusqu'aujourd'hui, tu veux que parler. On m'avait volé mon capital, Ça fait combien d'années qu'on t'a volé ton capital? Ça fait 10 ans. Oublie. Recommence à zéro. Apprends à garder ton argent. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux vaincre, il faudrait que tu sois décisif. Même si tu n'as pas envie, tu fais. Amen. Il y a un homme qui me pousse à agir, même si je n'ai pas envie. Hier, j'étais ici avec les collaborateurs de 17h à 21h, en train de prier, chasser les démons pendant 4 heures du temps. Tu rentres à la maison, KO debout. Et aujourd'hui, tu dois venir. Et samedi, peut-être bénir un mariage. Dimanche, 3 cultes. Lundi, des visites. Mardi, réunion avec les collaborateurs. 17h à 20h, des fois 21h. Mercredi, tu t'enfermes, tu prêches. Jeudi, tu reçois 14h à 18h. Vendredi, tu t'enfermes, tu prêches. Samedi, tu t'enfermes pour prêcher dimanche. Vous savez qui me donne la force? Il y a un médecin qui soigne souvent mes enfants. Quand je vais le voir, il reçoit même en dormant. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Tu vois une file déjà. Tu sais vraiment que Papa Kendo là, la mazakaka. Et puis Dieu me dit toujours, est-ce que le médecin là, il se fatigue de recevoir les malades? Alors, toi tu fais un meilleur travail, vas-y. Même si je ne sens pas, je pars. Je porte ma veste, je viens, je vous bénis. C'est ça la vie. Mais si toi, dans ta vie, si tu sens, tu fais. Tu ne sens pas, tu ne fais pas. Tu échoueras. Tu échoueras. Parce que des fois dans la vie, bien aimé, on ne sent rien. Mais on agit. Point barre. Cinquièmement, il faut t'attaquer à ce qui est facile. Lorsque tu as un défi devant toi, ne t'attaque pas à ce qui est compliqué tout d'abord. Attaque-toi à ce qui est facile. Divise le défi en plusieurs étapes, même en 10 étapes, et tu atteindras. Nous l'avons fait avec l'opération achat parcelle. Il nous fallait $250 000 de plus. On a divisé en 5, n'est-ce pas?
chaque mois 50, chaque mois 50, et là on va finir. Et un jour, on a acheté une parcelle à 1 million. Mais est-ce qu'on a eu les 1 million du coup? C'était 1,50, et puis 1,50, et puis 1,50. Et quand on va construire, ce sera, maintenant on va mettre le pavement, maintenant on va élever ça, maintenant on va mettre ça, maintenant on met ça, maintenant les fenêtres, maintenant la peinture, maintenant la moquette, maintenant les chaises, maintenant ceci, et puis un jour, on a fini. Mais ce n'est pas du coup. Ton problème dans la vie, tu veux tout faire du coup. Tu veux tout faire du coup. Et tu commences par des choses compliquées, bien-aimé. Lorsque même tu étudies, ne t'attaque pas au chapitre compliqué. Attaque-toi au chapitre facile et que ce qu'on dit. On a eu un problème à l'école du ministère. On a commencé avec les cours d'hébreu et de grec. Vous imaginez ça? Directement, grec, hébreu, proskuneo. Il y a d'autres même qui veulent fuir. Heureusement que tu as baissé, n'est-ce pas? Ton problème dans la vie, tu échoues parce que tu aimes les choses compliquées. Voyez, lorsque David va, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera de cet incirconcis. Entre le lion, l'ours et Goliath, qui est plus fort? Lion, l'ours ou Goliath? Goliath est plus fort qu'un ours. Goliath est plus fort qu'un lion. Vous imaginez un homme de 5 mètres? Un lion, il est tout petit comme un chat. Et en plus, il a un bouclier comme une porte. Comment est-ce que le lion va sauter sur lui? Il peut déchirer un lion. Et le lion, il n'a que l'instinct sauvage, il n'est pas intelligent. Mais Goliath était stratège. Il te décourage déjà avec les paroles. Est-ce que le lion parle? Si tu peux vaincre le lion, tu peux vaincre. Si tu peux vaincre Goliath, tu peux vaincre le lion. Mais tu te prépares à vaincre Goliath en vainquant le lion qui est moins que Goliath. Entraîne-toi sur les lions et sur l'ours avant d'arriver à Goliath. Commence par les choses faciles et tu atteindras les choses difficiles. Même quand tu veux te marier. Si du coup tu ne peux pas faire le religieux, bats-toi d'abord à avoir la dot. Après la dot, tu respires un peu, tu fais le civil, tu respires et puis tu fais le religieux. C'est ça que moi j'ai fait. Je n'avais pas l'argent pour tout faire. J'ai respiré 1 mois, 1 mois, 1 mois. Ouais, j'ai prédoté 1 mois. 1 mois après respiration, dot, respiration, civil, respiration, religieux, et je n'ai pas eu de dette. Je me suis marié sans dette avec excédent financier. En 4 mois, j'avais tout fini, mais j'avais besoin de respirer. Pourquoi? Je suis l'aîné de la famille, je ne pouvais pas compter sur qui que ce soit, je devais me battre seul. Mais il y a d'autres qui ne se marient pas. Pourquoi? Ils veulent tout faire le même jour. Oui, si tu es millionnaire, fais-le le même jour. Mais si tes parents n'ont pas les moyens, tu peux commencer une entreprise, tu ne vends que de l'eau. Amen. De l'eau. Entreprise à maï, il y a maï. À ber et à maï. Mais tu sais, quand j'aurai un bénéfice avec l'eau, je vais me vendre maintenant des jus. Les jus vont me permettre de vendre des boîtes de conserve. Les boîtes de conserve vont m'aider à vendre ceci, cela. Et quand j'aurai tel capital, j'irai tel endroit. Et je vais développer ceci. Mais ton problème, tu veux directement Goliath. Mais tu refuses le lion et tu refuses l'ours. Souvent l'orgueil des Congolais. Le Congolais, des fois, est orgueilleux. Il cherche beaucoup, mais on lui propose, on dit, frère, on aimerait que tu travailles. Prends un salaire de $200. Tia, Bubuninga, tia. Mais vous avez combien dans la poche? 0. Tia. Mais un homme intelligent, il dit, je veux commencer avec 200. Je veux bien travailler, je pourrais avoir 1000. Avec 200, je peux économiser, je fais mon entreprise et puis je fais ceci, cela. Mais celui qui n'est pas intelligent, lorsqu'il voit le lion, il dit, Goliath. Quelle histoire tu vas raconter devant le roi si tu n'as jamais rencontré le lion? Apprenez à commencer petit. Apprenez à morceler vos défis. À dire, je commence ici, mais je finirai là. Bien-aimé, quand on a commencé l'assemblée,
Le temple, voici comment il était. D'ailleurs, peut-être je dois m'arrêter là. On commence l'église. Il n'y a que des plantes sauvages. Tu regardes les visions que tu as quand tu pries et l'endroit est au Kokanate. Mais Dieu te dit c'est ici. Vous coupez les herbes. Vous prenez un tapis, vous mettez. Avec une chair cabouille. Chair. Pas de micro, ni de baffle, pas de porte, presque pas de chaises. Les fidèles s'assiedent d'autres sur des pierres et d'autres sur des chaises d'avion crachées air Zaïre. Mais vision, temple à 3 étages, climatisé, au Banduan. On commence à prêcher, les fidèles, on commence à toller. On a tollé là où se trouvaient les fidèles. Moi, je prêchais sous le soleil. Tu es rouge pendant que tu prêches. Mais la vision est là. Tu dis, je commence comme ça et puis j'arriverai là. Pas moyen d'avoir même l'argent des tolls du coup. C'était, vous avez un peu d'argent, vous tollez ici. Après quelques mois, vous tollez là. Maintenant, les tolls ne se ressemblent pas. Donc, sori ozui église nanenga likolo kansa changa kizoba zoba batol. Tu as un peu d'argent, on met une colonne. Quand tu en as un peu, on met. Alors, il y avait des colonnes qui zigzaguaient. Tu vois une colonne ici, l'autre fait comme ça, l'autre comme ça. Donc, au théo chaboué. Et ben nous pesanga kanda ba colonne là maintenant. Mais d'autres, commence le ministère. Ah, il faut la climatisation, il faut la moquette, il faut le split, il faut le piano, il faut la chorale. Dans le lion, il y a Goliath. Dans l'ours, il y a Goliath. Tue-le! Tu auras des choses à dire, tu auras de l'expérience. Celui qui peut gérer $100 pourra gérer 1000, pourra gérer 10 000. Mais si du coup on te donne 1 milliard, obéli liboma. Oh là, la soutien. Mais oui, il y a des gens ici. Si seulement on prend $100,000, on lui donne, on met ça dans sa maison. Oh là, la tête. Moi, la mouki, à Kontango, et puis là, le Suisse. Soka makele la mpuga, la mouki, mibi bakote linga. Bakote linga, yé, baobo manga pona. Mais il y a des gens qui dorment avec des millions à la maison. Il n'a même pas un cauchemar. Pourquoi? Il a commencé avec 1000, 2000, 3000, 4000. Il s'est habitué à cela. Le jour que nous sommes allés à la banque pour retirer l'argent, pour acheter la parcelle, et que les 600 000 là sont sortis, on les a mis sur la table là. Déco. Au sommet, on a 600 000 boy. Ngomba. On me souhaite entendre. Ah, Chantolo Bobo. Rekaba. Skoba Zwango, et là, les pas bino des jours. C'est pourquoi Dieu t'amène graduellement. Tu as la victoire sur le lion, il teste ton cœur. Tu as la victoire sur l'ours, il teste ton cœur, et puis il te donne Goliath. Mais toi, tu veux directement avoir Goliath alors que tu n'as pas été préparé. 6e, il faut développer l'esprit du travail bien fait. L'esprit d'excellence. 1 Samuel 17, versets 46 à 51. La Bible dit ceci. David dit à Goliath, je te tuerai et je couperai ta tête. Amen, hein? Il dit, je te tuerai et je couperai ta tête. Il n'a pas dit seulement, je te tuerai. Il a dit, je couperai ta tête. C'était ça la vision. Tuer et couper la tête. Mais lorsqu'il s'avance vers Goliath, il lance la pierre. La pierre tue Goliath. Mais s'il est mort, laisse-le tranquille, il est déjà mort. Mais comme il avait dit, je couperai la tête, il vient, il coupe la tête. C'est ça l'excellence. C'est couper la tête de Goliath même si tu l'as tué avec la pierre. L'excellence, c'est couper la tête de Goliath même si tu l'as tué avec la pierre, car ce n'est pas un corps entier que tu présenteras à Saoul, mais c'est une tête. C'est quoi? Je peux me présenter devant vous et je parle seulement.
Jésus est amour, Jésus est bon. Il faut aimer Jésus. Jésus, il faut avoir confiance en Jésus. Jésus, non, c'est notre sauveur, c'est le Messie. Sans Jésus, on n'est rien. Que Dieu bénisse, rentrer à la maison. J'ai prêché, n'est-ce pas? Mais je refuse de prêcher comme ça. Je préfère prêcher une prédication que tout le monde peut comprendre. Un analphabète, un PDG, un intellectuel, un Français, un Belge, un tout. Si ça va ennuyer les gens médiocres, c'est votre problème. Mais moi, je sais ce que je fais. Lorsque tu décides de couper la tête de Goliath, malgré que tu l'as tué, tu es devenu excellent. Tu vends les beignets, mais tu ajoutes l'emballage. Alléluia. Tu vends la chikwang, mais tu ajoutes le parfum. Tu as une boutique, mais tu donnes du thé à tes visiteurs. Alléluia. Tu ajoutes le travail bien fait. Pas seulement le travail, mais bien fait. Il tue Goliath. Mais comme il avait dit, je couperai la tête. Il coupe la tête même s'il est mort. Mais Goliath ne pouvait pas dire, tu avais promis de me couper la tête. Même si Goliath n'entend pas. Comme lui, c'est un homme qui finit, sait il commence. Il coupe sa tête. Pourvu que je réussisse même avec 50%, tangente. Il y a des gens comme ça. Hey, 50! Oh, c'est là. Vous êtes 50. Donc, ce ballon-là, quoi, à 1 au doublé. Alléluia. Nasuka na lié kaka na lié eza lipa mukoko li kaka na maya lobo journée leki. Ah bon? Hein? Aux Angoulou. Ah, il y a des gens comme ça dans la vie. Hein, pourvu kaka journée leka. Et leka kaka journée kaka leka. Azaka ta bus baza 50 na bus mora 20 bazo fina na bazo toka. Et peut s'écouter c'est moto fina na. Au lieu de passer Kananzam, situation. Il y a des gens comme ça. On va profiter pour écouter. Même sous. Ah, tiens. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'étais piéton dans ma vie, piéton. À pied. Pasteur piéton, pied. Et puis un jour, je me suis fâché devant Dieu. Dieu, tu n'as pas pitié de moi. Regarde avec des vestes comme ça. Je vais prêcher. Toute la force de la prédication est finie sur cette route. J'ai cru Dieu allait dire, oh mon fils, j'ai compassion de toi. Il m'a répondu en lingala. Dieu me parle rarement en lingala. Je vais à l'oba lingala. Abi nga mutuna tindio osoma mutu kate ebi na chabeza be na chabe oh et puis il m'a répondu, il a dit mais on achète comment une voiture? Les païens ils achètent comment une voiture? Tous ceux qui ont des voitures ils les achètent comment? Mais ils payent de l'argent. Mais alors? Mais économise? Ça y est, je me plaignais mais je n'économisais pas. C'est-à-dire que je me plains sans la foi mais je n'ai pas de foi. Il dit, économise. Et j'ai commencé, $10 de voiture. Hey, Konzo Penza voiture à $10, $10, $20, 50. Et puis j'atteins $250 et Konzo Mati. Je vais dans une église. Le Seigneur dit, il y a quelqu'un ici qui doit donner tout ce qu'il a. Il est en train de faire des économies pour la voiture. Ah! Viens donner. C'était en plus un ami. Ah, je viens. Et puis il m'a dit, Dieu m'a dit, il va te donner une voiture, maintenant sans des économies. Et quelques semaines après, une femme que je ne connaissais pas, elle était en Italie, Dieu l'a touchée, elle vient à Kinshasa, elle dit, Dieu m'a dit de te donner l'argent, elle m'a béni. Et je suis allé acheter une voiture de $1,300. La voiture n'a pas besoin de $1,300. Nasomba Mercedes moko kufa kala. Et fana na palana. Na bibo pesa nga ngona se kusango.
Na sekuisa mutuka wana. On va avec cette voiture. Tokomika ngomba ya 80 jours. Et fumer. Et puis na garango et koufa. Onini, boîte à vitesse. Pona zwambonga boîte à vitesse. $700. Ce qui 6 mois ya ekonzo. Ekonzo boîte à vitesse. Na yekoli mutuka na mutuka wana. Dieu. Même pas l'économie d'acheter une moto. Vous vous plaignez seulement. Vous vous plaignez. Dieu rit. Et tu penses que si tu es fâché, Dieu est fâché. Ça change Dieu. En quoi? Siliga toma sogilo le koma rouge. Siliga. Oh siligi. Toma sogilo là et koma rouge. Alors ce jour-là, j'ai compris que certains retards que nous avons dans la vie, c'est nous-mêmes. Dieu n'y est pour rien du tout. Pour rien. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, mais j'ai accepté cette voiture-là. Et en la conduisant, j'ai désiré une autre. J'ai quitté mes parents, j'habitais par terre, avec un matelas, un lit, plutôt avec un lit plus grand que mon matelas. J'ai accepté de commencer ma vie sur un matelas plus petit. Et les lits, donc ce que bouger, j'ai accepté d'habiter dans une maison avec des souris grosses comme ça, vitaminées, somonier, poso sanza. Je n'entrais presque jamais dans ma cuisine. S'il pleut, tous mes meubles sont mouillés. J'ai accepté. Et j'aime toujours montrer cette maison à tous mes frères quand on passe par là. Afanda, pour leur dire qu'on a commencé quelque part. Ton problème, tu veux du coup une villa avec 20 chambres. Du coup, Lukata Ghetto, au Futela, au Koli, Bimepa Bino. Écoutez certains. On lui montre une maison d'une chambre. Faux palin. Pani, yafa n'est pas bango, bazan 7 chambres. Zanda kuna bino, tezanda kwa papa bino. Omikum c'est la bilo rabatu. Faux palin, mon robot, faux palin. Yosan palin. Avec l'âge que tu as, l'ampoule chez vous serait ziki. Papa, mouine ziki. Ta chambre est toute noire. Pourquoi? Tu n'as même pas l'argent d'acheter une ampoule, mais tu as l'argent pour tes unités. Si, à ton âge, s'il n'y a pas d'huile, tu ne mettras rien sur ta peau, à ton âge. À ton âge, tu cries encore, pH et Sili. À ton âge, on en est maintenant là-bas. Le papier hygiénique que tu utilises à ton âge, c'est papa qui achète. S'il n'y en a pas, tu vas revendiquer. Débosse ma pH. Tu n'as pas honte à ton âge. La brosse à dents que tu utilises, tu ne l'as pas achetée. Oui. S'il n'y a plus de pâte dentifrice, tu te fâches. Dentifrice c'est Sili. Moutoi 30 ans, dentifrice. 30 ans. Il est fâché parce que le matin, il n'a pas le pain. 30 ans. Basomeli rope lipa. Basomeli gelor lipa. Yopé. Basomeli rope lipa. Mukoloboe. Il faut qui là? Et en plus, on a petit macas. Ah oui? Je ne sais pas que je me glorifie. J'habitais chez mes parents. À l'âge de 21 ans, j'ai répondu à l'appel de Dieu, mais j'habitais chez mes parents. Je m'achetais tout. Tout. Les habits, je m'achetais moi-même. Dentifrice, moi-même. D'ailleurs, on venait dans ma chambre. Quand il n'y avait plus de parfum, il n'y avait plus de ceci, on venait chez moi. Dans ma chambre. Pourquoi? Comment, à mon âge, j'ai dit que Dieu m'appelle et je me consacre à lui, et puis c'est mon père qui doit tout faire pour moi. Comment? Ta chambre, il fait noir dans ta chambre. Pourquoi? Parce que papa n'a pas acheté une ampoule. Une ampoule coûte combien? 500 francs. Tu es médiocre. Tu es médiocre. Tu es médiocre.
Tu ne peux pas changer une ampoule. Des fois à la maison, les gens meurent de faim, mais tu as l'argent en poche. Le matin, pas de déjeuner, mais toi tu as l'argent. Tu préfères aller manger en secret quelque part et puis tu reviens. Tu es médiocre. Je vais vous parler pendant ce séminaire. Si vous allez fuir, je parlerai. Des choses terribles qui arrivent au Congo. Tu habites chez tes parents, ils ont un loyer de $100, mais tu t'achètes des chaussures de $300, mais ils ont du mal à payer le loyer. Portant des chaussures de $300, achetant des téléphones chers, pendant que vous avez un retard de loyer chez vous. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte d'avoir un téléphone cher, pendant que chez vous, ça fait 2 mois que vous n'avez pas payé le loyer. Ça montre que tu es un petit homme. Tu as une petite vision. Tu laisses ton père, ta mère souffrir pour payer un loyer que toi tu peux payer. Pour Naza Moana, nos parents à l'âge de 18 ans étaient déjà des responsables. C'est nous, notre génération, jusqu'à l'âge de 18 ans, on s'appelle enfant. À 18 ans, nos mamans nous avaient déjà accouchés ou 20 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis un enfant. Tu ne peux jamais prendre l'argent de ta poche, mettre là, disait aujourd'hui, préparer, c'est moi qui donne. Non. Pour toi, quand toi, ce sont les parfums, les mèches, petite vision. Je serai grand dans ce monde. Je bouleverserai le monde. Bouleverse déjà la cuisine de tes parents. Soyez excellent. Ton drap est sale. Tu ne peux pas t'acheter un drap. Même au Tombola, il y a des beaux draps. Moi, j'achetais des draps au Tombola. Oui, j'aimais tellement la propreté, mais je n'ai pas les moyens. Alors je vais au Tombola. Achetez-moi. Je mets mes draps, c'est joli, c'est beau. Mais toi, le drap que tu as, ça fait 5 ans que tu l'as. Et si tes parents ne le changent pas, tu es qu'au pasuka, tu es qu'au toboka, au lali pesa, tchou, liboko pesa, bimi, kia. Na mamna oloba. Na ba mousse ça la bino mukongo pasi. Ola mukaba démonté. O laleli mouswana ça fait 5 ans et tcheboye. Ce que ceux qui mousse tcheboye, au goga passe dans Congo. Somba mousse, mousse coûte à combien? Obi coûte prité, au moni. À ta boule au sommet ça, tu as prité. Non n'est pas pris en mousse, au moni. Change ta mousse toi-même et ton père va te respecter, ta mère va te respecter. À l'âge de 14 ans, j'étais à l'internat, on me donnait l'argent, mais je rentrais avec cet argent pour donner à ma mère. Mon père était venu à Kinshasa, on était resté à Bukavu avec ma mère. Ma mère nous nourrissait avec un atelier de couture. J'avais pitié d'elle. J'ai dit, je ne peux pas prendre l'argent de cette femme. Je lui ramenais son argent. 14 ans. Mes amis vendaient les mousses à l'internat, ils vendaient tout. Moi, je ramenais même des choses non utilisées. Je lui ramenais ça. La grandeur n'attend pas le temps. La grandeur, être grand, ce n'est pas l'âge, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Comment tu peux habiter dans une maison? Jamais tu as l'argent, tu ne contribues. Jamais. Jamais. Dongi. Alléluia. Septièmement, et là je termine. Ça c'est quelque chose vraiment qui paraît simple mais important. Il faut assainir ton environnement pour être concentré et pour développer une vie d'excellence. Il faut assainir ton environnement pour être concentré. Toujours dans 1 Samuel 17, la Bible dit ceci. Saoul prête à David son armement. Amen. Lui, il est habitué à une pierre, à une fronde. Mais on lui donne un casque, cuirasse, des épées. Il essaye. Mais il trouve que non, ça c'est pas moi. Il enlève ça. Il enlève tout encombrement pour être léger. Amen. Tu ne peux jamais vaincre Goliath avec l'armure de Saoul. Tu vaincras Goliath seulement si tu es léger. Avec une pierre, avec une fronde. Amen. Et voici. Enlevez dans vos vies tout ce qui vous encombre.
Va dans ta chambre, balaye ta chambre. Tu vas sentir que tu vas commencer à avoir des idées merveilleuses dans cette chambre. Regarde ta maison, comment elle est désordonnée. Enlève l'encombrement. Classe ta maison, que tout soit à sa place. Place-toi à ta place, à sa place. Alléluia. Les toiles d'araignée, va enlever. Regarde ta maison bien. Tu vas voir que c'est rempli de toiles d'araignée. Mets tes pantalons à leur place. Prends tes chaussures, même si tu en as de cire-les, range bien. Prends tes notes, arrange-les bien. Prends tes dossiers, arrange-les bien. Enlève toute saleté, tout désordre dans ta maison, dans ta chambre, dans tout ce qui est à toi. Arrange tout bien. Et tu vas sentir ceci. Un esprit d'excellence te remplir. Bien-aimé, tu sais quand on est ici, si à la maison, je laisse une chambre désordonnée, un bureau désordonné, je me sens sale même sur cette chair. Mais quand je sais que ce que j'ai laissé à la maison est égal à ce que je dis, je me sens fort. Qu'avez-vous laissé à la maison? Il y a des maisons quand tu toques. Coco, Zéla! Botoki bwepa nini? Tando sa maspa pasteur. Ba bomba banzungu. Il y a un temps. C'est pourquoi mes frères, fréquentez des bons milieux. Amen, hein? C'est pas parce que tu es d'une basse classe que tu dois rester là. Fréquente des bons milieux. Il y a des maisons, frères, même à 1h du matin, tout est parfait quand ça batte kabakiti. Mais nda kuna bino na butu. Ha! Onyatinga! Il y a des maisons qui deviennent propres le matin. C'est quand on torchonne, on arrange. Mais plus la journée évolue, ça commence à devenir désordonné. La nuit ne vient pas. Alors, il m'était arrivé, quand on a commencé l'église, j'allais en retraite dans la maison d'un homme très riche. Et je faisais mes retraites chez lui. Donc, c'est parfait. Donc, et c'était du genre, tu mets les pieds chez eux. Directement, on appelle le travailleur, il les suit. Donc, pas de poussière. À n'importe quelle heure, tout est correct. Je dis, mais ce sont des humains. Je dis, moi aussi, quand je serai chez moi, moi aussi, ce serait comme ça. Bien aimé, pourquoi quand tu vas à l'hôtel, le lit est toujours bien fait, mais ta chambre est désordonnée? Est-ce que ce sont des anges qui arrangent les hôtels? Pourquoi quand tu vas chez l'autre, sa maison est toujours organisée, mais la tienne, elle est bizarre? Il y a des anges qui arrangent sa maison. Frère, où sont tes chaussettes? Où sont tes chaussettes? Où sont tes cinglés? Est-ce que tu as un endroit où tu classes tes cinglés? C'était taka. Yo, bilamagno c'est un amour et l'homme bois. Un porte-manteau coûte combien? Porte-manteau en plastique, combien? 100 francs. Tu manques 100 francs pour acheter un porte-manteau. Mutumune no kansayo, bilambe zarana. C'était ce que c'était lembe techebwe. Et le basomba. Moi j'ai fait ça aussi. Donc c'était, tu prends la porte, 17, pa. Au chasko pantalon, et qui t'agabwe. T'es comme lourd. Mais j'avais pas les moyens d'acheter une garde-robe. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai créé une garde-robe. Garde-robe. Quand on va dans les boutiques, bachaka elomo boye na boye na ke pas menisé chilanga libaya mo chabwe puis elomo le kabwe na tandi ango e fandi nango volonté allez arranger vos notes
Les femmes, arrangez vos sacs. Vous voyez les sacs des femmes? Ouvrez. Ouvrez. Moi, Gucci, oh, c'est Routi. Mais ouvrez. Rien n'est classé. Tout est dedans. Donc, il y a un mot bengi téléphone. Téléphone est écoutana. Il y a un mot bengi moi si benga toujours 3 fois. L'État a retrouvé. Mais tu entres dans la maison d'un homme, tout est à sa place. Tu entres dans sa chambre, tout est à sa place. Même s'il te dit rien, tu sais qu'il est discipliné. Vrai ou faux? Mais tu entres dans une maison, chaussettes là, pantalons là, des rideaux, et ça libre. Et puis, rideau et ça là, et puis, pourquoi les rideaux font? Et puis, il manque quoi? Une roulette, n'est-ce pas? Ça coûte combien, roulette? 100 francs. Un grand homme comme toi ne peut pas acheter 100 francs. Mon niveau de médiocrité. Beaucoup de maisons, les portes, poignées. Et ça, Lara? Ça coûte combien un poignet? Des poignets qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Quand tu t'habitues à vivre dans la médiocrité, tu seras médiocre à l'intérieur. Et tu vas trouver que même la saleté est normale, le désordre est normal. Et c'est ce qui nous arrive dans ce pays. On est tellement habitué à la médiocrité, à la saleté, que lorsque quelqu'un veut seulement changer les choses, Kimundele, Congolais akufana microbe te, Congolais akufana microbe te. On a un verset biblique dans le glossaire. Que Dieu vous libère, que Dieu vous transforme. Que Dieu vous libère, que Dieu vous transforme. Lorsque vous rentrez à la maison, je vous prie, aujourd'hui en rentrant à la maison, ne prenez pas d'abord la Bible, prenez les balais, prenez le torchon, prenez le fer à repasser, repassez vos habits, allez laver les habits. Amen. Tikaka ba propriétaire na yo mo bi ke mbatu eza salité mais ba oye baté yo mo yebi que eza salité mais ba ebité beti yango déjà 2 mois na lavango te mais oyebi bien. Je veux être le pasteur des hommes excellents, des grands hommes, des grandes femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment.